أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons faire une petite leçon concernant la sorcellerie ou bien ce qu'on appelle communément mauvais œil. Nous savons que Dieu est le créateur de toutes choses, que ce soit le mal ou le bien ou le bon, c'est Dieu qui les a tous créés. En l'occurrence Satan qui est la source de tout mal. Mais Dieu a créé le mal pour nous éprouver, comme Dieu a créé le bon pour nous éprouver, pour voir ceux qui feront du bien, pour entrer au paradis. Et Dieu a créé le mal pour nous éprouver, pour nous examiner, pour voir ceux qui ne feront pas du mal, pour qu'ils n'entrent pas en enfer après leur mort. C'est comme les professeurs, ils amènent les examens, les devoirs, pour voir ceux qui sont bons, pour voir les bons élèves. Donc Dieu a créé le bien, le mal, pour voir parmi sa création, ou bien parmi ses créatures, qui sont les bons élèves et les mauvais élèves. Dieu le sait, mais Dieu ne punit pas par sa connaissance, par son omniscience. Dieu punit par le fait. Il faut que par le fait accompli. Il faut que le serviteur même fait ce qui est bon ou le mauvais pour que Dieu lui récompense ou bien pour que Dieu lui punisse. Maintenant, nous allons faire une petite leçon concernant la sorcellerie. En réalité, la sorcellerie existe. Dans le Coran, même dans la Bible, le Dieu de la Bible a parlé de la sorcellerie. Ah, ouais. Donc, mais je vais rester dans le Coran. Dieu nous dit dans Surat Zumar, dans le Coran, verset 62, Dieu nous dit Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Dieu est le créateur de toutes choses, que ce soit le bien ou le mal, c'est Dieu qui les avait créés. Et c'est Dieu qui les crée. Et toutes choses placent leur confiance et leur espoir en Dieu. Dans le Coran, Dieu a parlé de la sorcellerie. Dieu nous a dit, mais ce n'est pas bon. Mais Dieu nous a parlé de la sorcellerie pour que nous nous en préservons, pour qu'on ne s'approche pas de la sorcellerie, et aussi pour que si la sorcellerie atteint quelqu'un par le décret de Dieu, par la volonté de Dieu, par le vouloir de Dieu, Dieu nous a montré comment passer, quel chemin passer, quel est le bon chemin pour passer, pour qu'on s'en débarrasse de ce mal de la sorcellerie ou bien de ce mal de mauvais œil. Dieu nous dit d'abord dans chapitre de la plume, Surat al-Qalam, verset 51, Dieu nous dit Wa in yakadu levina kafaru la yuzlikuna kabi abusarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna lahu la majnun. Dieu nous dit, toi prophète Mohammed, peu s'en faut que les mécréants, en écoutant le Coran, ne te foudroient du regard et en disant c'est un possédé. Dieu nous dit à notre prophète dans le Coran que si le prophète Mohammed, au moment où le prophète Mohammed citait le Coran, il interdisait le mal, le blâmable, il interdisait l'idolâtrie aux gens de ne pas être idolâtres. Les mécréants de son époque, parmi eux, ceux qui sont des sorciers et ceux qui possédaient, ceux qui étaient des sorciers et ceux qui possédaient des mauvais œils, regardaient le prophète Mohammed, notre prophète Mohammed avec leurs yeux de sorcellerie pour lui faire tomber, le tuer. Mais Dieu lui a préservé, Dieu lui a protégé, et ils n'ont pas pu le tuer avec leur sorcellerie. Mais comme ils n'ont pas pu le tuer, ils disent c'est un possédé. Ce prophète-là, c'est un possédé. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est un fou. Ça, c'est un verset coranique, ça. Et si nous retournons aussi dans Surat Yusuf, verset 67, ça dit chapitre de Joseph, Adébi Yusuf. Dieu nous dit que Jacob, Adébi Yacouba, le père de Joseph, il avait dit à ses 10 enfants
d'aller chercher son fils Joseph, quand il était perdu en Égypte là. Il les avait recommandés à ses enfants. Il a dit Wakola ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min la min shay alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. Dieu nous dit, Jacob, prophète Joseph, prophète Jacob, a dit à ses enfants, quand vous, oh mes fils, quand vous voulez rentrer dans la ville d'Égypte pour chercher votre frère Joseph, n'entrez pas par une seule porte, non, mais entrez par des portes séparées, par différentes portes. Ça dit partagez-vous. Celui-ci passe par cette porte, celui-ci passe aussi par cette, l'autre passe par l'autre porte pour rentrer. Pourquoi? Parce que les enfants les 10 enfants, les 12 enfants du prophète Joseph sont beaux, sont magnifiques et ils ont de bonnes formes. Leur père Jacob Jacob a peur pour eux des mauvaises heures. Il ne veut pas que les sorciers, un sorcier ou une sorcière puisse les regarder avec ces mauvaises heures de sorcellerie pour que ça leur fait du mal. Mais Jacob a dit, mais mon plan là ne peut pas vous en préserver du vouloir de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu veut que la sorcellerie vous atteigne, mon plan là, ce que je vous ai dit de faire là, ne peut pas vous éloigner de ça. Allez, je mets ma confiance en Dieu. Et ceux qui mettent leur confiance doivent mettre leur confiance en Dieu. Ça, il y a d'autres versets coraniques, mais je vais m'arrêter comme ça. Quand nous revenons dans les hadiths prophétiques, dans les paroles prophétiques du prophète, le prophète nous a parlé de la sorcellerie aussi dans Sahih Muslim. Jabir ibn Abdullah a rapporté les hadiths. Le prophète nous dit Al-Ainu tudkhilu rajul al-qabra wa tudkhilu al-jamal al-kidra. Le prophète nous dit Al-Ain, le mauvais œil, la sorcellerie, faire rentrer l'homme dans sa tombe. La sorcellerie tue l'homme et on va l'enterrer. Par la volonté de Dieu, par la permission de Dieu, oui. C'est comme ça aussi la sorcellerie ou le mauvais œil, faire rentrer le chameau dans la marmite. C'est-à-dire, quand la sorcellerie atteint le chameau, ou bien un animal, et le propriétaire voit que cet animal va mourir, il va l'égorger pour lui préparer à manger, et après il en mange. C'est pourquoi le prophète nous dit, c'est-à-dire, Jabir ibn Abdullah a rapporté les hadiths, Abdullah ibn Abbas a rapporté les hadiths dans Sahih al-Bukhari. Le prophète nous dit Akthar man yamut min ummati ba'da qada ila wa qadrihi bil ayn. Notre prophète nous dit la plupart des membres de ma communauté meurent par la sorcellerie. C'est-à-dire meurent après la permission de Dieu, après la prédestination de Dieu, après le décret de Dieu et son vouloir. La plupart, beaucoup de gens de ma communauté meurent par faute de la sorcellerie. Mais d'abord par le vouloir de Dieu, par la permission de Dieu, parce que rien ne passe sans la permission de Dieu. Si Dieu veut, ça va passer. Si Dieu ne veut pas, ça ne va pas passer. Donc, et la communauté du prophète Mohammed est divisée en deux parties. Il y a les musulmans et il y a ceux qui ne sont pas des musulmans. Après Jésus-Christ, toute la communauté qui est venue après Jésus-Christ, ce sont les gens de la communauté de notre prophète Mohammed, mais ils ne le savent pas. Si tu es musulman, tu es déjà sauvé ça. Si tu n'es pas encore musulman, il faut savoir qu'il faut venir en islam pour être sauvé. Vous voyez, non? Donc, c'est ça, c'est ce qui concerne la sorcellerie. Il y en a beaucoup. Je vais m'arrêter ici. Et la prochaine fois, on va encore faire une deuxième leçon concernant la sorcellerie. Donc, c'est ça. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous protège.